Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vous propose enfin mon avis sur le Giga 7 GS 370+. Récemment j'ai pas forcément eu l'habitude de tester ce genre de produit assez entrée de gamme et cet avis va être assez rapide puisque finalement il n'y a pas tant de points positifs que ça à donner sur ce téléphone. Donc au niveau du premier point, cela vient du design finalement que je trouve plutôt sympa. On a des petits détails comme les différentes lignes d'assemblage qui sont un petit peu irisées, on a finalement un design assez intemporel, le bouton Power qui dispose d'une petite texture, un écran 18/9 à l'avant. Finalement ce Giga 7 se place un petit peu dans un design très passe-partout mais néanmoins qui fonctionne, donc ça à ce niveau là pas grand chose à dire. Les assemblages sont propres, la finition est propre. Je dirais que si on peut reprocher quelques petits trucs, le cliquant des boutons est pas incroyable, le vibreur aussi est pas incroyable, mais globalement c'est bien assemblé, c'est plutôt bien fini, donc pas grand chose à dire. Au niveau de l'écran on est sur un 5,7 pouces HD+ en IPS LCD, un écran plutôt correct en colorimétrie, plutôt correct en réactivité. Là encore, on va pas déplacer des montagnes, mais ça fait le boulot. Au niveau de l'expérience utilisateur, comme vous le savez, c'est le plus important et c'est vraiment là que le bas blesse, puisque on est sur un processeur Mediatek et donc forcément, on va être avec une ROM Mediatek. Les caractéristiques, je vous les mettrai dans la description, pas besoin de les énumérer, vous le savez, ça me fatigue. Donc c'est une ROM Mediatek sous Android 7 avec un patch de sécurité qui date de l'antique et franchement c'est lent, les passages d'une application sont très lents et finalement mon point de comparaison ce serait le Wiley Fox Swift 2X et franchement le Wiley Fox Swift 2X est vrai et mieux, voilà, est clairement mieux. Alors c'est vrai que l'écran 18/9 est plutôt agréable notamment pour les vidéos etc, mais néanmoins ça déplacera pas les montagnes. Au point de vue du scanner d'empreinte, là encore, ça déplace pas des montagnes, mais il est très précis. Il est lent, mais il est très précis, donc ça, pas grand chose à dire dessus. Donc l'expérience utilisateur est vraiment mauvaise. Franchement, cette ROM est vraiment lente, même pour cette gamme de prix, et je n'ai pas précisé le prix encore de ce téléphone, mais vraiment pour la gamme de prix, c'est inacceptable, et même pour des entrées de gamme, je pense que chez Xiaomi, on a mieux. Ensuite, il faut passer aux caméras. Donc à l'arrière, on a un fameux double capteur avec une configuration plutôt sympathique puisqu'on a un grand angle, ce qui est assez rare. Maintenant, je vais vous le dire, entre nous, oubliez l'utilisation du grand angle, c'est une vraie catastrophe et ça en devient même très désagréable de s'en servir. À l'avant, on a là aussi un capteur tout juste correct. Bon, pour les selfies, ça fera le boulot. Donc on va revenir au capteur principal à l'arrière, qui, on va dire, produit des clichés tout juste acceptables. On va dire qu'ils peuvent être suffisants pour des réseaux sociaux. Le point positif quand même, ce qui est assez rare sur ce genre de produit, c'est le déclenchement qui est très rapide. Souvent, on a des déclenchements très lents. Les couleurs sont pas trop mal. On a par contre vraiment une plage dynamique un petit peu bizarre. Pour le prix, ça fait le boulot, on va dire moyennement, hein. Faut pas aller trop loin. En termes de vidéo, là encore, ça fait vraiment tout juste ce boulot. À l'avant, c'est limite médiocre. À l'arrière, la stabilisation est pas si mal que ça, sans être incroyable. On filme en Full HD. Bon, là voilà, la caméra, c'est dans la gamme de prix inférieure, mais ça fait le boulot. Alors au niveau de l'autonomie, on va passer à peu près la journée sans vraiment exploser les stats. Moi clairement je ne passe pas la journée, mais je pense qu'un utilisateur qui va vouloir acheter ce genre de produit arrivera à passer la journée avec un petit peu de médias, un petit peu de musique. Donc là ça va à ce niveau là. Par contre au niveau de la charge, c'est du micro USB, donc pour la gamme de prix c'est vraiment dommage. Et en plus on est sur une charge standard en 5 volts 2 ampères. Donc là, voilà, encore une fois, on casse pas la baraque, c'est un petit peu dommage. Ensuite, au niveau de la connectivité. Donc au niveau du Wi-Fi, j'ai souvent des drops dessus, ce qui est bien dommage. La 4G, j'ai pas eu vraiment de problème. Donc sachant qu'on a un double SIM et une micro SD, on peut tous les mettre ensemble. Ça, c'est un point positif, ce qui est assez rare. Au niveau de la 4G, ça fonctionne globalement bien. Le Bluetooth, pas de soucis non plus, j'ai pas noté de gros problèmes là-dessus. Les haut-parleurs, donc au niveau de l'audio, les haut-parleurs, bon bah voilà, c'est pas incroyable. Le jack est plutôt correct, même s'il manque un peu de puissance, c'est ce que un petit peu j'ai l'impression que ça vient de chez Mediatek. Donc en gros, ce Giga 7, le tarif 299 €. Je vais le dire clairement, c'est une erreur de prix. Alors oui, il est très bien fini. Franchement, ça c'est un point positif. Le design est assez intemporel, mais franchement, l'expérience utilisateur est vraiment, pour moi, catastrophique, même dans cette gamme de prix là. Je pense qu'à 300 €, on peut trouver largement mieux, même en téléphone neuf. Donc là, je pense que vraiment Giga 7 a fait une erreur de tarification. Je dirais qu'aux alentours de 150-200 €, ce serait plutôt intéressant pour une personne qui ne veut pas se prendre la tête, qui veut un téléphone tout à fait standard, juste un téléphone pour naviguer sur Facebook, Twitter. Là, la navigation est vraiment chaotique. On a vraiment des problèmes de rapidité. En plus,
il y aura probablement pas de mise à jour dessus, donc il faudra faire avec le software actuel. Bref, ce Giga 7 est mal placé d'un point de vue tarifaire. Ce n'est pas que je ne l'ai pas apprécié. Il y a quelques trucs intéressants. Vous l'aurez compris, c'est un mauvais placement de prix. Sur une gamme de prix à 300 € très concurrentielle, à 150 ou 200 €, ce serait plutôt intéressant. Mais là, à ce prix-là, c'est clairement pas un bon produit. Moi, j'attends vos commentaires dans la description. Vous, qu'est-ce que pour 300 € vous me conseilleriez ou vous conseillerez à vos amis? Je vous laisse détruire la zone de commentaires, mettre les pouces en l'air, partager la vidéo, vous abonner si vous venez juste de débarquer. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Tech check les amis.